Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo papotage point de croix. On est sur la toile, celle-ci, que je vous avais présentée dans l'unboxing et que j'avais fait mon pack de Noël de Isa avec. Il y a mon chat qui court partout, je suis désolée. Il vient de foncer dans un sac de course. Je le comprendrai jamais, je crois. Enfin bon. On se retrouve pour cette vidéo, donc voilà, on va faire sur cette toile, je vais faire les petits triangles du bas là, violet, je sais pas si on voit bien, je vais zoomer un petit peu, hop, 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 et ouais, on va faire ces petits demi, je sais pas comment appeler ça là, les triangles du bas à droite violet là, faut juste que je fasse attention parce que ici, il y en a mais c'est des noirs. Donc on fait bien les violets. C'est la couleur 63 et j'ai perdu mon aiguille. Non, c'est bon, je l'ai. Hop. Donc on va partir là-dessus. Je vais prendre mon fil. C'est étrange parce que c'est une couleur un peu beige alors que tout le reste est un peu gris-bleu. Je crois que c'est la continuité de cette couleur-là peut-être. Non, parce qu'il y a du un peu rosé là, mais je crois que c'est la continuité de celle-là plutôt. Bon, on va voir. Je me souviens plus. En fait, ça fait 10 jours que j'ai pas pris cette toile parce que, comme vous l'avez vu peut-être dans ma précédente vidéo, j'ai fini la fille asiatique au masque là, au masque de lapin. Donc ça m'avait pris quand même un peu de temps. Et depuis, j'étais à fond sur ma petite toile winter là, qui est presque finie aussi. Donc j'ai pas mal taffé dessus et j'ai pas pris celle-là. Mais du coup je vais prendre celle-là parce que c'est plus pratique pour broder avec vous en vidéo. Et puis je pense que je vais finir la toile winter ce week-end. Donc on est samedi 10. Je crois qu'on est 10. Donc ça doit être ça. On est samedi 10 et ouais, ça fait 10 jours. Pour le moment, je trouve que j'ai plutôt bien avancé mes points de croix. J'ai un truc qui fait du bruit. Hop. J'ai plutôt bien avancé mes points de croix. Ah, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que je viens de passer les 300 abonnés. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que ça me touche beaucoup. Depuis que j'ai repris mes vidéos, depuis un peu plus d'un mois, je crois, j'ai pris pas mal d'abonnés et ça me fait super plaisir. Voilà, Elios voulait vous dire bonjour forcément. Il va jouer avec mon aimant, que je vais mettre là parce que sinon il va être un peu relou. Loulou, pousse pas la toile peut-être. Vous voyez sa petite frimousse là au-dessus. On peut pas discuter en paix. Hein? Toi aussi tu remercies les abonnés. Je vais peut-être renommer ma chaîne Les Passions de Léa et Elios tellement il est présent. Par contre tu fais pas de broderie toi. C'est quoi tes passions? M'embêter pendant que je fais de la broderie? Ça doit être ça. Allez mon loulou, va jouer là-bas. Attendez, je vous mets sur pause, je vais le mettre sur un jeu et je reviens. C'est bon, on devrait être un peu tranquille. Je vais juste essayer de recadrer bien. Hop là. Alors, attendez. C'est un peu... C'était mal cadré depuis le début ou... Bon, bref. Du coup, ouais, les 300 abonnés, je voulais vraiment vous remercier très très fort. J'espère qu'on va continuer de grandir un petit peu parce que moi ça me fait super plaisir. En plus quand je vois que j'ai un peu de plus en plus de commentaires, de petits pouces et tout, alors ça me fait super plaisir. Donc déjà voilà, je voulais vous remercier pour ça. Puis là j'ai plein de choses à vous raconter. Parce que c'est vrai que je parle pas vraiment beaucoup, à part les tags et tout. Je fais pas trop de papotage. Mais j'aimerais bien plus en faire. Parce que ça fait du bien de parler un petit peu de tout et rien. Surtout que moi je suis un peu seule. Donc c'est un peu... Bon, ça fait du bien de pouvoir partager quoi. J'ai mon ventre qui gronde comme pas possible. Il est 11 h. Ouais, il est 11 h là. D'ailleurs, depuis... Oh, je m'éparpille un peu, mais depuis ce matin, il y a de la neige qui tombe.
Vous savez, c'est pas la neige qui reste, c'est la neige très... comment dire? Elle est très fine. Enfin, je sais pas, non. Non, c'est des gros flocons, mais qui tombent tout doucement et tout, c'est trop mignon. J'aime trop l'ambiance. Et là, quand je suis dans mon canapé comme ça, je vois par ma fenêtre que ça tombe et j'aime trop depuis ce matin. D'ailleurs, j'ai mon petit thé là, on est en petite ambiance tranquille là pour papoter avec vous. J'espère aussi que vous avez peut-être une petite boisson avec vous. Je sais pas si vous brodez ou si vous faites autre chose et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un peu brodé en regardant ma vidéo ou quoi. C'est trop chouette. Donc voilà. Forcément, il revient. Ah, en plus, il bouge tout. Non mais oh, tu bouges tout. Tu bouges tout. Ah, il est embêtant. Je suis désolée. Hein. C'est toujours comme ça. C'est toujours le chaos mes vidéos à cause de lui là. Hop. Ok. Je crois qu'il est calme. Il est derrière la caméra donc à tout moment. Voilà. Mais je crois qu'il est calme. Donc alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je vous remets bien comme ça. Hop. Et on est reparti. Ah oui, alors... j'ai acheté un lave-vaisselle pendant le Black Friday. C'était pas prévu parce que de base je voulais attendre un peu Noël. Ça faisait peut-être 6 mois que je voulais m'acheter un lave-vaisselle parce que en fait je pense, enfin je sais pas si vous le savez, mais en fait je suis aide ménagère à domicile et c'est vrai que quand je rentre chez moi il y a des choses que j'ai plus envie de faire quoi. Enfin je dis pas que... Bah d'ailleurs, il faut que je fasse le ménage cet après-midi parce qu'il y a eu un peu de laisser-aller cette semaine. Mais c'est vrai que... C'est vrai que, franchement, quand on fait 7-8 heures de ménage par journée, quand on rentre le soir, on a... Enfin, je sais pas si vous êtes aide-ménagère ou quoi, mais quand je rentre chez moi le soir, j'ai plus envie de voir... j'ai plus envie de voir une petite lavette, j'ai plus envie de voir un balai, j'ai plus envie de voir un aspirateur. Du coup, en général, je fais ça le dimanche. Bon, là, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, comme ça, demain, je suis tranquille. En plus, je suis pas trop là demain. J'aurai pas trop le temps de le faire. Mais ouais, du coup, après, le ménage, je trouve que ça va. Enfin, c'est pas un truc qui me dérange, mais la vaisselle, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Il y a aussi, j'ai un autre souci problème, c'est de d'étendre le linge. Je sais pas, c'est un truc qui me... Ça m'énerve. Mais bon, j'ai pas la place pour acheter un sèche-linge. Mais... j'avais la place pour acheter un petit lave-vaisselle. Donc c'est un petit lave-vaisselle nomade. Qui est pas très grand. Je vais vous mettre une photo. C'est des lave-vaisselles qu'on peut retrouver dans des camping-cars par exemple. Ou attendez, parce qu'il faut que j'aille là-haut. Mais je vais passer par le bas, ok. Ouais, c'est des lave-vaisselles qu'on peut retrouver dans les camping-cars. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'arrivée d'eau. On peut mettre de l'eau directement dedans. Mais du coup, il est super chouette. C'était un des deux qui me faisait de l'œil. Et pendant le Black Friday, là, il y a eu des offres super cool. Donc, il était à moins 100 € quand même. Donc, moi, j'étais super contente. C'était pas prévu dans l'immédiat, mais bon, que ce soit maintenant ou en janvier, finalement, ça change pas grand-chose. Du coup, je l'ai commandé. Et j'ai eu des déboires avec la poste, là. Elios, mon petit bout, laisse-moi parler, laisse-moi broder, laisse-moi faire, laisse-moi vivre. J'ai le droit de respirer un peu. C'est bon, il part de lui-même. Il est attiré par autre chose. Ouf. Donc ouais, j'ai eu des déboires avec la poste. Parce que du coup, je l'ai commandé le samedi. Ça devait mettre à peu près une petite semaine à arriver. Et puis j'ai eu une alerte comme quoi il allait arriver vendredi. Et en fait, vendredi, moi, mon client, il a annulé ma prestation parce que il avait le Covid. Et du coup, je me suis dit, bah chouette, tant mieux, au moins, il sera pas relivré demain, ou il sera pas en point relais et tout. Et puis, bon, le matin, ça sonne pas, y a rien qui se passe et tout. Et je me dis, bon, bah tant pis. Voilà, enfin... Ah! En plus, j'avais checké le suivi, il y avait rien indiqué, vraiment. Attendez, parce que... Mais Elios, il est insupportable. Oh, mais j'ai jamais vu un chat aussi vivant de ma vie. Hein. Je vous jure.
Donc, le matin, il se passe rien. Je me dis, bon, bah tant pis. Voilà. Et à 14 h, en allant chez mon deuxième client, donc mon client de l'après-midi, vers 13-14 h, je pars. Machinalement, je vais à ma boîte aux lettres. Et qu'est-ce que je trouve dans ma boîte aux lettres? Un avis de passage, le livreur qui est passé à 10 h 30. Alors, il faut savoir que j'ai pas de sonnette, mais que quand on rentre dans mon bâtiment, pour aller jusqu'aux boîtes aux lettres, on passe devant ma porte. Donc, sur ma porte, il y a mon nom, etc. C'est pas un problème. Hein. Tous les livreurs, ils voient bien que en passant devant ma porte, il y a mon nom. Donc, quand je vois un avis de passage dans ma boîte aux lettres à 13 h, je peux vous dire que mon sang, il a fait 3 tours. Je suis pas quelqu'un de sanguine, mais les choses comme ça... moi, je fais très bien mon travail. J'aimerais bien que les autres fassent très bien le leur aussi. Donc bon, ça m'a un petit peu... ça m'a un peu chauffé. Hein. Je vous cache pas. Surtout que c'est quand même... bon, c'est pas un vrai gros lave-vaisselle. Donc c'est pas aussi lourd, etc. Mais ça reste quelque chose de lourd. J'ai pas de voiture. Ils l'ont Elios! Bon, excusez-moi, il a même réussi à couper ma vidéo. Donc je disais, oui, bah, on s'attend à ce que les gens fassent leur travail correctement, quoi. Donc je pense que le gars, il a même pas sorti mon colis de son camion, et qu'il a juste vu la taille du colis, il s'est dit, bon, celui-là, on va le laisser dans le camion, on va même pas toquer, on va même pas sonner, enfin, bref. Ça m'a énervé. Moi, je suis vraiment... ah, je suis pas sanguine, je reste calme en général, mais ce genre de choses, ça me... waouh, je suis vite énervée, quoi. Et du coup, bah... le problème, c'est que moi, je pars au travail. Je quitte à 16 h 30, pas du tout à côté de chez moi. La poste, elle ferme à 17 h. C'est marrant, hein. Que je sais pas combien de poids fait le colis. La poste, elle est environ... bon, elle est pas très loin, en vrai, elle est à 5 minutes à pied. Mais bon, 5 minutes à pied avec un colis, tu sais pas quel poids il fait. Parce que ça reste quand même un truc d'électroménager qui est un peu imposant. Hein. Enfin, c'est pas si imposant, mais le colis est gros, quoi. Moi, j'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer. Non, franchement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Du coup, j'y suis allée le lendemain. Par chance, ma mère travaillait pas. Mais franchement... j'ai même pas pu m'énerver sur le mec du guichet. J'ai même pas pu. Parce que... bah, malheureusement, le monsieur du guichet, c'est quelqu'un qui est un peu handicapé. Pas physiquement, mais cognitivement, on va dire. Et bon, bah, enfin, un minimum de décence, je vais pas m'énerver sur lui, enfin, logique. Je me serais pas énervée beaucoup, mais j'aurais fait quand même une remarque que là, j'ai même pas fait. Mais oui, ça m'a énervé, quoi. Enfin... ouais, je sais pas. Le livreur, là, il m'a tendu quand même. Et donc, je suis allée, j'ai été chercher. Alors, j'avais commandé mon lave-vaisselle, du coup, le samedi. Manque de peau, ma trottinette tombe en panne le mardi. Je vous dis pas. Elle est plus sous garantie. À côté... la pièce qui s'est cassée, elle est plus trouvable. Enfin, elle n'est pas trouvable en pièces détachées. Franchement, j'ai eu une semaine longue. Hein. C'était long. Et du coup, j'ai dû racheter une trottinette. Parce que franchement, la faire réparer, ça aurait coûté super cher. Et en fait, elle fonctionne. Hein. Mais moi, c'est mon outil de travail. Et je peux pas... enfin, mon outil de transport pour le travail. Et je peux pas prendre de risques, quoi. J'ai pas envie de prendre de risques... ouais, faut faire attention à soi et moi je veux pas prendre de risques. Surtout avec les voitures et tout machin à côté, on sait jamais. Moi je fais attention, c'est la sécurité avant tout. Et du coup bah j'ai dû en racheter une.
Bon, après, ma trottinette, même si je l'avais fait réparer, le problème, c'est que la batterie aussi, j'aurais dû la changer parce que l'autonomie, elle commençait un peu à baisser aussi. Vous voyez, c'est comme les téléphones, plus on l'utilise, plus la batterie, elle s'amenuise, en fait. Et en fait, là, je pouvais faire beaucoup moins de kilomètres qu'avant. Donc, ça, bon, je me suis dit, bon, bah, j'en rachète une. Heureusement, j'ai des économies de côté et tout. Mais ouais, c'est pas un coût que je m'attendais à avoir après avoir acheté mon lave-vaisselle. Je dois bien avouer. Mais bon, au moins tout est fait. Hein. Mais ouais, pour le coup, j'ai eu plein de choses. J'ai eu plein de choses la semaine-là. C'était... Oh là là. Après c'est cool parce que là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde et moi, j'adore... Enfin, pas j'adore le foot, mais j'adore les grands événements comme les JO, les Coupes du Monde, les trucs comme ça. J'aime bien regarder. Et là, les horaires sont plutôt sympas. Du coup, je regarde pas mal finalement. Bon, ça, c'est la bonne surprise un peu de cet hiver finalement. Parce que, bon, Coupe du Monde en hiver, c'est un peu quelque chose aussi. Mais ouais, il y a des matchs de fou là. Il y a eu Argentine-Pays-Bas, c'était incroyable. Enfin, le match, il était incroyable. Et juste avant, il y avait eu... Attendez. J'ai vu la fin du match. Brésil-Croatie. Match de fou aussi. Hein. C'est incroyable. Donc ouais, c'est super, super cool. Qui s'est passé de bien aussi. Ouais, il s'est pas passé grand chose de bien hein, cette semaine. Hein. Je sais pas. Ouais, je sais pas. La neige. Voilà. Non, j'ai reçu des nouveaux vêtements. J'ai acheté un petit sweat et une nouvelle veste là qui est trop chouette. Nouveaux vêtements, ça ramène du baume au cœur quand même. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vais faire du ménage du coup. Faut que je passe à la médiathèque parce que j'ai des choses à rendre. Je vais reprendre... je suis pas trop roman là en ce moment, du coup je vais prendre des BD je pense. J'ai du mal à me poser. En fait je fais tellement de points de croix, mais ça me fait super plaisir de faire du point de croix. Mais je fais tellement de points de croix que... Attendez, je vais arrêter mon fil là, comme ça je vais reprendre au-dessus. Je fais tellement de points de croix que je prends plus le temps de lire. Bah, entre le point de croix, le foot et tout là, je prends plus le temps de lire. Mais des petites BD ça pourrait bien passer, je pense. Parce que, ouais, un roman pas trop. Du coup, je vais peut-être prendre une BD ou deux. Et puis, peut-être un petit manga ou deux aussi, parce que c'est sympa. Et puis après, je verrai si j'ai une envie particulière là-bas. Moi, j'aime bien fouiller et j'aime bien trouver en fouillant. C'est un truc... ouais, c'est comme ça que j'ai découvert les BD là-bas, d'ailleurs. Attendez, je vois un tout petit coup. Jamais trop lu de BD, puis quand j'ai pris mon abonnement à la médiathèque, je me suis arrêtée sur le rayon et j'ai fouillé, puis j'ai vu 2-3 BD. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer, et j'ai trop aimé. Donc pareil pour les mangas. Ça m'a fait super plaisir. Et du coup maintenant, j'essaie de prendre une petite BD ou deux avec mes romans. Et c'est chouette. Ouais, c'est vraiment une belle découverte comme quoi. Et à la médiathèque, on peut aussi prendre... des jeux vidéo, moi qui aime les jeux vidéo, ça me fait trop plaisir. Je vais reprendre un fil, donc le 63. Et puis... Hop, donc ouais, ça c'est super chouette. Là-bas j'avais pris mon abonnement à la médiathèque parce que j'ai plus de place dans mes bibliothèques et il faut quand même se l'avouer, c'est quand même rentable. Et il y a plein de livres qu'on se verrait pas acheter et que du coup emprunter c'est plus simple. C'est plus simple et c'est... Vous voyez des BD, enfin les BD c'est quand même relativement cher quoi. Enfin, moi j'adore le travail artistique et tout derrière la BD et tout. Mais la BD c'est vraiment... tu payes 18, 20 € une BD que tu vas mettre vraiment, je sais pas, 1h30 à lire quoi. Ça c'est un truc, bah... Enfin, faut le budget pour ça, et moi,
j'ai pas trop de... Enfin, c'est pas... J'aime pas assez pour vouloir collectionner mes BD. Du coup, le fait de pouvoir emprunter, c'est vraiment quelque chose de chouette, je trouve. Qu'on ait la chance d'avoir des bibliothèques ou des médiathèques aussi fournies, c'est vraiment chouette. Et du coup, ouais, je passe beaucoup par la médiathèque maintenant. J'achète toujours quelques livres, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est pas plus mal. Après, je commandais beaucoup par Vinted parce que j'aime beaucoup la seconde main, moi. C'est un truc que j'aime bien. Et mais du coup, bah... Oui. Je passe beaucoup par la médiathèque maintenant. En fait, ça fait à peu près depuis mars, je crois. Donc il faudra peut-être que je renouvelle bientôt mon abonnement. Mais je vais peut-être changer de médiathèque. En fait, moi j'habite en région nancéenne, donc à Nancy. Et on a beaucoup de médiathèques qui sont reliées entre elles. C'est le même réseau. Et vous voyez, si vous êtes résident d'une médiathèque, vous pouvez... comment dire, emprunter, moi je peux emprunter jusqu'à 20 articles je crois en même temps, ou 18, quelque chose comme ça, donc ça fait quand même beaucoup, hein. Mais si je vais dans les autres médiathèques, je suis limitée à 4, et du coup, bah, la médiathèque où je vais, en fait j'ai aucune médiathèque proche de chez moi, donc je vais à celle qui m'intéresse le plus en termes de livres. Il y en a, parce qu'il y en a qui ont des bouquins que d'autres n'ont pas. Et finalement, c'est pas super pratique pour moi. Du coup, je vais changer de médiathèque quand mon abonnement sera fini pour être résidente ailleurs. Même si je peux aller ailleurs pour chercher des choses. Hein. Mais ouais, je vais changer de médiathèque pour être résidente ailleurs. Je pense. Parce que... Helios, ça suffit. T'as pas assez participé à cette vidéo déjà? Allez. Oh, il est insupportable au départ. En plus j'ai monté à côté, ça me fait peur, j'avoue qu'il vient là. Va là-bas, va jouer là-bas. Va jouer avec ton jeu. Attendez, je le mets sur son jeu, une seconde. C'est insupportable. Hein. Elios, viens. Viens là. Oh, c'est fou ça quand même. Oh, alors que l'autre, elle est super calme. Bon, pas toujours, mais elle l'est quand même relativement beaucoup plus. Oh mon dieu, c'est pas possible. En fait, je sais même pas si depuis tout à l'heure j'étais cadrée en plus. J'ai pas l'impression. Voilà. Oh, écoutez, je fais pause. Je vais attendre qu'il se calme un peu. Je vais continuer la vidéo après. Bon, je vous reprends. Je l'ai un peu rouspété. Du coup, il s'est un peu couché là. J'espère qu'il va se calmer un peu. Donc, je disais que oui, je pensais changer de... Oh non, me dites pas, je viens de faire un nœud là. C'est le pire nœud en plus. Attendez. Mais comment c'est possible? Ah non, c'est bon. C'est bon. Ouais, donc je disais, ouais, je pensais changer de médiathèque en résident. Parce que de toute façon, il n'y en a aucune qui est proche de chez moi, vraiment à côté. Mais il y en a une grosse, enfin celle qui est dans Nancy Centre, où je passe souvent à côté parce que du coup, j'ai mes clients, j'ai des clients qui sont par là-bas. Donc je pense que ça pourrait être plus sympa que j'aille là-bas finalement. Il me semble que c'est même moins cher à l'année. Je crois que c'est 2 fois moins cher à l'année là-bas. Donc ouais, je vais changer, je pense. Et en plus, c'est la médiathèque où j'allais quand j'étais toute petite avec ma belle-mère tous les dimanches, enfin un dimanche sur 2, tous les matins. Et aussi, cette médiathèque-là est ouverte le dimanche, alors que celle où je vais d'habitude, elle n'est pas ouverte le dimanche, et je trouve ça un peu nul que ce soit pas ouvert le dimanche finalement, parce que je sais pas, une médiathèque c'est quand même... Bon, c'est fait pour tout le monde, mais vous voyez, les enfants ils peuvent y aller que le mercredi après-midi ou le samedi. Parce que... Ouais, ou après l'école, parce que ça ferme à 18h, mais c'est quand même assez juste. Mais du coup, ouais, le fait que ça soit pas ouvert le dimanche, je trouve ça un petit peu
embêtant. Alors que l'autre est ouvert le dimanche. Donc après, comme dit, hein, vu que c'est un réseau, je peux quand même y aller là-bas, mais je saurais limiter à 4 articles. Et 4 articles, par exemple, si on prend des mangas, 4 mangas, c'est vite fait, quoi. Donc bon, ouais, je vais prendre mon abonnement là-bas plutôt la prochaine fois. Après, je le savais. Enfin, c'est pas que je le savais pas, mais quand j'ai pris en mai, j'avais pas. Enfin, si j'avais des clients par là-bas, mais moins qu'avant. Donc bon. Mais ouais, je vais changer du coup. Je pense que ça va être chouette. Ah, j'ai mal à la gorge là depuis quelques jours. J'espère que ma mère m'a pas refilé sa crève. Elle est toute malade là, elle a la voix toute cassée, la pauvre. Après, je parle beaucoup là aussi, donc. Mais ouais, donc ouais, faudrait que je passe à la médiathèque cet après-midi. J'ai mon ménage à faire. Demain, je vais voir mon frère qui fait une compétition d'escalade. Ça va être chouette. Bon, il est pas fort, mon frère, hein, mais c'est juste passer du temps avec... on a un petit groupe, en fait, de... Ah, mais je pense que j'étais hors écran depuis tout à l'heure. On a un petit groupe, parce que moi, je fais un peu d'escalade aussi avec lui. Et, du coup, on a un petit groupe avec un de ses collègues, 2 anciens collègues et une copine. Et en gros, bah, j'y vais de temps en temps avec eux, mais eux, ils y vont de façon beaucoup plus soutenue. Je pense qu'ils doivent y aller peut-être 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup trop pour moi. Hein. Je peux pas, hein, je peux pas faire ça. Mais ouais, j'y vais de temps en temps, je sais. Là, ça fait un moment que je suis pas allée, mais de toute façon, en hiver, moi, j'ai plutôt tendance à hiberner. Donc bon. Mais ouais, là, je vais aller les voir parce que c'est toujours agréable de passer un petit moment ensemble. Puis même s'ils prétendent pas à la finale, voir la finale ensemble et tout, c'est super chouette parce que les gens, ils sont trop forts. C'est incroyable en vrai. Les gens sont trop forts. Donc ouais, je pense qu'on va passer un bon dimanche après-midi ensemble. Je sais pas si on mange ensemble le midi peut-être. Mais ça va être chouette du coup. Et puis je vais prendre ma petite matinée tranquillou. Dimanche matin, c'est le bain. Je prends un bon bain dimanche matin. Avec une petite série. Petit bain à bulles avec une bombe de bain qui sent trop bon là. C'est mon petit rituel du dimanche matin en général. Et puis voilà, je prends mon temps. Je me fais plaisir parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi. Et puis voilà. Donc ça c'est le programme du week-end. Et puis la semaine prochaine, j'ai rien de prévu je crois. De mémoire, je crois pas que j'ai quelque chose de prévu. Il va y avoir 1 ou 2 unboxings sur ma chaîne qui vont arriver. Bon, il y en a un qui est plus près que l'autre parce que j'ai commandé hier. J'ai eu un coup de cœur sur une toile. Oh, je vous dis pas. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des toiles petites filles. Et je viens de voir que VIP Cross Stitch, ils ont rajouté plein de toiles petites filles. Et ça me donne envie de craquer aussi. Mais j'ai eu un gros craquage sur une autre toile que j'ai commandée ce matin. Et l'autre commande, j'ai commandé le 8, je crois. Non, j'ai commandé avant. Peut-être le 6. Non, avant. Je sais plus. Peut-être il y a une semaine, un truc comme ça. Donc ça devrait pas tarder peut-être. Et je vous tournerai peut-être la vidéo de la fin de ma toile Winter du coup. Hop. Ouais, peut-être la fin de ma toile Winter, mais qui arrivera peut-être cette semaine. Je sais pas. Ça va dépendre de comment je brode, si j'avance bien. J'aimerais bien finir aussi ce que j'avais dit dans mon objectif là de finir ma bande de la toile du... Vous savez, ma toile rose là avec le cerf et tout là. Donc peut-être là-dessus aussi. Et puis en termes de points de croix, c'est tout. J'avais envie de reprendre le diamond painting, mais
Quand vous voyez l'animal que j'ai chez moi, mon petit chat là, je me dis que ça serait impossible quoi. Oh là là, avec les diamants et tout, je pense qu'il serait insupportable. Du coup, faudrait que je fasse le test. Ou peut-être sur le bureau, il m'embêterait moins que là. Et ouais, je sais pas. En vrai, DP. Et peinture par numéro, j'aimerais bien essayer aussi. J'aimerais bien trouver une petite toile pour essayer. Parce que tu sais que j'avais commandé une que j'avais laissée chez ma mère. Et que c'était un peu trop c'était un peu trop complexe pour moi. Parce que la dernière fois que j'ai fait de la peinture par numéro, je pense que je devais avoir 10 ans, je sais pas, quelque chose comme ça quoi. Mais ouais, j'aimerais bien essayer. Après, c'est très minutieux, moi je suis pas très minutieuse. En fait, j'adore les travaux manuels et tout, la couture et tout, mais j'ai du mal à être minutieuse et ça m'énerve de ne pas réussir à être minutieuse parce que je suis très perfectionniste dans tout ce que je fais. Enfin, dans tout ce que je fais. Dans tous les travaux manuels, j'essaye que ce soit impeccable. Et du coup, bah, quand j'ai du mal à faire quelque chose, ça m'énerve. Vous voyez, quand j'ai commencé le crochet, là, quand j'arrivais pas à faire les cercles magiques et tout, mon Dieu, je m'énervais moi-même. Alors que c'est normal de pas réussir au début. Hein. Mais ouais, c'est vrai que... ça m'énervait beaucoup. Mais bon, c'est entre moi et moi-même, ça. Je pense que... il y a peut-être que les gens un peu perfectionnistes comme moi qui peuvent comprendre ça. Mais ouais. Chez moi, en fait il y a quand même, j'ai quand même une facilité à faire les choses, en général, de tout ce qui est loisirs créatifs et tout. J'ai quand même une facilité. Et du coup, quand quelque chose bloque, oh, ça me... Mais bon. Après, je persévère un peu, puis c'est bon, ça rentre. Ça devient bon. C'est vrai que le début du crochet était un peu laborieux. Pour un coup. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse cet après-midi. Alors, j'ai commandé des croquettes pour mon chat. Pour mes chats. Parce que ça y est, ils peuvent prendre les mêmes croquettes maintenant, ça y est, depuis qu'il est stérilisé. Et j'en avais plus là, et j'ai commandé avant-hier soir et c'est déjà arrivé ce matin au point relais. C'est quand même dingue ça. J'ai commandé tard dans la soirée en plus. Ça veut dire que ça a dû être envoyé hier matin et c'est arrivé ce matin. Et j'ai commandé sur Maxiso, je crois que ça vient d'Allemagne. Bon après je suis dans le nord-est mais ouais, je m'attendais à voir ça lundi, mardi. Et le fait que ce soit déjà arrivé là, ça m'a choqué ce matin. En plus, je vous dis pas, je me suis payé un peu la honte. Hein. Enfin, pas la honte, mais en fait, j'ai reçu mon colis du coup de vêtements là. J'ai commandé quelques vêtements, enfin quelques vêtements. Une veste et un sweat. Et en fait, quand j'ai vu le message, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était arrivé en point relais. En fait, c'est pas du tout arrivé en point relais, c'est arrivé dans la boîte aux lettres de chez ma mère. Bon, qui habite à 5 minutes de trottinette de chez moi, donc c'est ok. Mais moi, je me suis pointée au point relais, et puis je lui ai dit mon nom. Bon, il me connaît un peu, donc... je lui dis, je lui redis mon nom et tout, parce qu'il se souvenait plus exactement. Puis il me dit, mais j'ai pas de colis pour vous. Je lui dis, comment ça, vous avez pas de colis pour moi? Et puis il me dit, non, et tout. Donc je regarde, et là, je vois que c'est arrivé chez ma mère. Je lui dis, je suis désolée et tout. En fait, c'est arrivé chez ma mère et tout, machin. Et là, je vais aller le revoir ce matin, parce que c'est arrivé à ce point relais-là. Je vais aller je vais retourner ce matin et je vais lui dire, aujourd'hui c'est bon. Hein. J'ai vérifié 3 fois. C'est bien chez vous, normalement. Mais du coup, ouais, c'est pareil. Paquet de 10 kilos de croquettes, là. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je sais pas si... Vous savez, j'ai un petit caddie de course, là. Je crois que je vais enlever le sac et je vais le prendre comme si c'était un diable, un peu. Vous savez, les trucs de déménagement, là. Peut-être faire ça. Là, je commence à avoir super faim. En fait, il est 12h05 maintenant. Je sais pas, ça fait combien de temps que je filme.
Non, il est pas. Après, j'ai fait des pauses et tout là à cause du chat donc. D'ailleurs, ça y est, il s'est calmé, il est en train de faire sa toilette à côté de moi là. Il a fallu que je le gronde un peu et ça allait mieux, mais oh là là, je sais pas ce il a mangé du rond ce matin, je pense. C'était fou. Ouais, il m'a rarement autant embêté qu'aujourd'hui. J'aurais peut-être pas dû filmer à ce moment-là. Le problème, c'est que si je filme quand il dort, ça le réveille et il vient quand même. Donc. Bon. Hop, bon, bah écoutez, j'ai fini mon fil. Hop. J'ai fait 2 fils avec vous quand même. Un petit peu avancé sur ce symbole, c'est cool. Hop, je coupe. Ouais, on a fait un peu cette zone-là, là. C'est chouette. En fait, j'essaye de faire tous les symboles là pour finir par le vert après. Je sais pas pourquoi. En fait, il est bien vif et tout, ça me fait un peu triper de le voir. Du coup, je fais un peu tout ce qu'il y a autour. Mais ouais, je pense qu'elle va être super chouette cette toile. Quand même, ouais, franchement, quand je vois la cartonnette là, et que je vois que ça va jusqu'à 74, c'est incroyable quand même. Enfin bon, sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous. Je suis désolée, entre le chat, le cadrage et tout, je pense que ça va pas dû être terrible et je m'en excuse, mais bon, bah c'est les aléas de la vie quotidienne et d'avoir un chaton qui est un petit peu embêtant. Un petit peu. Il est quand même vachement vif. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Mais... Surtout que quand je l'ai pris, on m'a dit que c'était le plus calme de la portée. Enfin, le plus calme. Vous voyez, genre, il avait une sœur et un frère, et les deux autres étaient beaucoup plus téméraires que lui. Mais alors, j'imagine pas comment ils sont eux maintenant. Parce que quand on voit lui là, oh la vache. Il est vif, hein. Enfin bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous redis encore une fois merci pour les 300 abonnés. Je pense que je vais essayer de faire un petit concours, un de ces quatre là, pour vous remercier de me suivre. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis on va mettre une petite emoji chat. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre une petite emoji chat dans le chat. Qu'est-ce que je raconte? Dans les commentaires. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et prenez soin de vous. Gros bisous!